Salut tout le monde! Aujourd'hui on explore ensemble les toutes dernières actus tech et PC. Installez-vous temporairement et voyez ce que le monde high-tech nous réserve de neuf. Les premières traces du GPU Nvidia GeForce RTX 50 viennent d'apparaître dans la base de données PCI ID. Nvidia se prépare donc à lancer sa série de cartes Blackwell, destinées au gaming. Des entrées datées de début octobre semblent effectivement dévoiler les identifiants des prochains GPU Blackwell. Bien que la base de données PCI ID ne confirme aucun détail technique ni de nom de modèle spécifique pour l'instant, ces informations fuient souvent via des mises à jour logicielles, des cartes de validation ou de la part de collaborateurs chez Nvidia. Cependant, leur précision reste à prendre avec des pincettes. En ce qui concerne les GPU Blackwell pour le gaming, on retrouve des identifiants comme 2941, GB100, 2980, GB102 et divers modèles mobiles allant jusqu'au RTX 5090 et 5080 Max-Q. Cependant, le terme Max-Q a un changement de signification. Nvidia regroupe désormais toute sa gamme mobile sous un même nom. Les partenaires ont simplement déclaré la consommation électrique maximale ou TGP du GPU. Ces entrées, majoritairement liées au modèle mobile, indiquent que cette fuite provient probablement des fabricants de portables, avec une rumeur de lancement dès le début de 2025. On peut s'attendre à ce que Nvidia présente simultanément les modèles de bureau et les modèles mobiles de la série RTX 50. Une arrivée qui promet des performances toujours plus poussées pour les gamers et les utilisateurs exigeants. N'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Ça prend juste un instant, mais ça m'aide énormément pour la suite. Merci infiniment et à très vite! Les spécifications complètes du Ryzen 7 9800X3D ont été repérées sur Ghezal, un comparateur de prix européen. Ce processeur 8 cœurs d'AMD affiche une fréquence de base de 4,7 GHz et une fréquence boostée de 5,2 GHz, le tout avec un TDP de 120 watts. Ces caractéristiques le placent au-dessus du Ryzen 7 9700X lancé en août dernier. La compatibilité du Ryzen 7 9800X3D avec toutes les cartes mères de la série AMD 600, y compris la 620 et les cartes Pro, a également été confirmée. De plus, il utilise les mêmes types de silicium que les modèles existants, sous la désignation GNR-B0. Mais la vraie nouveauté réside dans l'option de multiplicateur déverrouillé, permettant un overclocking traditionnel, ce qui n'était pas possible avec les processeurs précédents dotés de la 3D V-Cache. D'après le listing de Ghezal, la sortie officielle du Ryzen 7 9800X3D est prévue pour le 7 novembre. Bien que les détails soient prometteurs, il est préférable d'attendre l'annonce officielle d'AMD, qui confirmera si ce modèle de la série 9000X3D peut effectivement atteindre les 5,6 GHz, essentiellement grâce à un overclocking manuel. TCL annonce l'arrivée prochaine de moniteurs OLED plus lumineux, moins chers et plus économes en énergie grâce à une nouvelle technique de fabrication. Lors de la conférence Omdia Korea Display, le responsable du Technology Planning Center de TCL a présenté une technologie OLED dit imprimée par jet d'encre. Selon TCL, cette technique réduit la perte de luminosité interne de 50%, améliore l'efficacité énergétique et diminue les coûts de production de 20%. Des prototypes ont été dévoilés, incluant un téléviseur OLED 8K, un écran d'ordinateur portable de 14 pouces et un écran OLED incurvé de 31 pouces en 4K. TCL prévoit une production limitée dès cette année et envisage d'intégrer ces nouveaux panneaux dans des écrans d'ordinateurs portables et de moniteurs en 2025. Actuellement, les options OLED sont dominées par LG et Samsung. Mais avec l'arrivée de TCL, les fabricants pourraient disposer d'alternatives abordables et plus variées pour répondre à la demande croissante d'écrans OLED dans divers produits. Un benchmark récent a révélé des détails sur l'Intel Core Ultra 7 265, une version non K du processeur Arrow Lake avec une fréquence boost de 5,3 GHz, soit 200 MHz de moins que le Core Ultra 7 265K. Le test, publié par Benchleaks, provient d'un PC Lenovo équipé de 32 Go de RAM et d'une RTX 4060, ce qui le positionne dans la gamme des PC de jeu de milieu de gamme.
le Core Ultra 7 265 possède 20 cœurs, 8 P-Core et 12 E-Core, et 66 MO de cache total, comme son homologue K. Cependant, à la différence des modèles K, cette version non K semble avoir une limite de puissance durable plus basse, ce qui pourrait réduire sa performance sur de longues charges de travail. Le processeur pourrait donc atteindre 5,3 GHz en rafale, mais sa base à 2,4 GHz suggère une baisse sur les tâches exigeantes. Ce modèle pourrait être une alternative intéressante pour ceux qui recherchent des performances élevées dans un cadre de consommation d'énergie optimisé. OpenAI s'apprête à dévoiler Orion, son modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération. Dès décembre, selon The Verge, prévu pour être jusqu'à 100 fois plus puissant que GPT-4, Orion ne sera cependant accessible initialement qu'à certains partenaires clés, et non au grand public via ChatGPT. Bien que ce modèle pourrait être baptisé GPT-5 lors de son lancement, il s'agit d'un tout nouveau développement, distinct des versions optimisées comme le récent modèle O1. Orion, axé sur des capacités générales, a été entraîné avec des données synthétiques générées par O1, ce qui témoigne de l'avancement d'OpenAI vers une intelligence artificielle générale. Microsoft Azure, partenaire cloud d'OpenAI, prévoit d'héberger le modèle dès novembre. Cette sortie marquera un moment stratégique pour OpenAI, qui se transforme en société à but lucratif et a récemment levé 6,6 milliards de dollars pour accélérer ses projets. J'espère que cette sélection des dernières actus tech t'a plu. Si oui, pense à lâcher un like, à donner ton avis en commentaire et surtout à t'abonner pour rester à jour. Ton soutien compte énormément pour que je puisse continuer à te proposer du contenu. Donc un grand merci. À très vite pour de nouvelles aventures tech.